Aujourd'hui est un grand jour puisqu'on a une nouveauté Twitch qui vient à peine d'arriver et qui est bien, vraiment très bien. Vous allez voir, je vais vous guider un petit peu tout du long, mais c'est bien, ça marche pour l'instant, on verra plus tard, mais c'est cool et vous allez voir que ça peut remplacer potentiellement l'utilisation qu'on a de Streamlabs ou de StreamElement. Et ça, pour les personnes qui débutent un petit peu, qui ont du mal à aller sur différents sites, faire ci, faire ça, ça peut vraiment tout changer. Donc, on va y aller. Et la première chose à faire, c'est évidemment d'aller dans votre tableau de bord des créateurs, dans le nouvel onglet Alerte. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est peut-être que pour l'instant, c'est en bêta. Je n'ai pas eu l'information, je ne crois pas. En tout cas, plusieurs personnes m'ont averti qu'elles l'avaient, donc ça devrait être là. C'est un nouvel onglet, du coup, Alerte, et ça porte bien son nom, puisque c'est simplement des alertes Twitch. Oui, maintenant, vous allez pouvoir créer et modifier, gérer toutes vos alertes directement sur le site Twitch dans votre tableau de bord. Plus besoin de les faire sur Streamlabs, StreamElement ou n'importe quel autre site. Et ça, c'est énorme. Et vous allez voir que oui, on peut se dire « Ouais, mais Twitch, ils ont fait Twitch Studio, c'est hyper simple, c'est basique, on peut rien faire. » Là, non. Là, je vous promets que vous pouvez tout, absolument tout faire comme Streamlabs. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, on y va petit à petit. On crée une nouvelle boîte d'alerte. Alors déjà, on peut voir qu'on peut en faire 10. C'est bien, ça m'étonnerait qu'un jour vous ayez besoin de plus de 10 boîtes d'alerte, mais c'est déjà le cas. Test, alerte, vidéo. Voilà. Donc on a ici une des boîtes d'alerte, on fait modifier les alertes, et là, on arrive sur le plat principal. Faut pas se sentir perdu, vraiment. Si vous comparez, hein, je vous montrerai un petit peu l'interface de Streamlabs ou StreamElement, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique à comprendre. Ici, vous avez tous les types d'alertes, c'est-à-dire les follow, les abonnements offerts, les bits, les raids, les campagnes caritatives, les trains de la hype, ça c'est important, et les objectifs. Donc c'est très simple, hein. Vous sélectionnez par exemple les follow, vous pouvez en créer des nouveaux, mais il y a peu d'intérêt puisque un follow c'est un follow, donc il y a peu de raison d'en vouloir un autre. Je vous montre déjà directement comment on fait pour supprimer une variante, voilà. On a le follow, donc il est là, on peut l'activer, le désactiver, normal. Et maintenant, on va le modifier comme on en a envie, parce que pour l'instant c'est juste ça, on n'a peut-être pas envie que ça reste comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut changer le nom de l'alerte, on peut changer la condition, mais là, vu que c'est un follow, il n'y a pas d'autre condition, un follow c'est un follow, on ne peut pas le choisir. On peut mettre une durée, alors moi, j'aime bien les alertes un petit peu plus courtes, 8 secondes, je pense que je mettrai. Et là, on est sur le point ultra important, c'est que je ne m'attendais vraiment pas, quand on m'a dit que Twitch allait mettre des alertes directement sur le site, je ne m'attendais pas à ce qu'il pousse la chose aussi loin, puisque vous pouvez, si vous le souhaitez, faire personnaliser le HTML/CSS de chaque alerte, comme sur Streamlabs, comme sur StreamElement. Donc oui, c'est pas mieux que Streamlabs ou StreamElement, mais c'est aussi bien. C'est-à-dire que les gens qui se débrouillent, ils sont capables de faire des trucs de fou. Hein, vraiment, si vous connaissez le HTML, CSS, vous pouvez vraiment faire des alertes et des événements ultra stylés sur votre stream avec ça. Moi, ce n'est pas mon cas. Je sais à peu près me débrouiller là-dedans et changer des choses, mais je ne sais pas configurer et créer des événements de fou avec ça. Mais il y en a qui sont capables, donc c'est bien que vous ayez l'option. Ça, c'est vraiment cool. Juste GG Twitch. Vraiment là-dessus, GG, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils mettent un truc comme ça en place. On a ensuite les animations, donc on peut choisir, vous voyez ici que juste ça apparaît de façon standard, hein, avec un petit fondu je pense. Est-ce que ça peut recommencer, je t'en supplie? C'est trop long. Au secours, c'est bugué? C'est bugué? Bon, apparemment c'était bugué, hein, donc super. Donc on a le lancement, ici on peut enregistrer, faire aperçu de l'alerte. Donc voilà, ça fait un petit tourniquet, c'est rigolo, mais moi j'ai pas envie. Je préfère le truc de base, hein, qui s'appelle du coup... apparition, ça fait un petit fondu, c'est sympa. En sortie, donc vous pouvez tout choisir, hein. Retrait, glisser vers le haut, vers le bas, gauche, droite, voilà, vous choisissez, c'est comme Streamlabs à ce niveau-là. On a ensuite, une fois qu'on a fini les paramètres généraux, on peut aller dans présentation. Là, vous avez des choses de base, donc voilà, est-ce que vous voulez mettre le texte et l'image côte à côte, de l'autre côté, en bas, en haut, dessus? Je pense que c'est pas une très bonne idée. Moi, j'aime bien ça. L'icône et en dessous, le texte. Ça, c'est ce que je fais d'habitude. Le fond, bon bah de base, il y a un fond, comment dire, il y a un fond transparent, mais c'est le mieux, je pense. Hein. Si vous voulez vous amuser à mettre un fond coloré ou quoi que ce soit, c'est vous qui voyez, mais moi, je trouve ça quand même plus intelligent de faire un fond transparent. Vous pouvez le remplir, mettre des écarts, mettre des coins arrondis, mettre une ombre portée, si vous mettez des couleurs. Bon. C'est vraiment ça, c'est ce qui est bien. C'est qu'en fait, tout ça, bon, bah, c'est comme Streamlabs ou StreamElement, mais c'est simple. C'est ça, vous voyez,
Tout est simple, il y a des boutons, on comprend les boutons avant même de cliquer dessus, c'est très simple, tout est bien écrit. Et je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, mais vraiment, l'interface de Streamlabs aujourd'hui, ça date. Il y a 5 ans, il y a 4 ans, quand j'ai fait mon tuto sur Streamlabs, bon, bah, on se disait, bon, bah, c'est pas grave, il y a que ça, et on s'y fait, on apprend et tout. Mais en réalité, quand vous y retournez aujourd'hui, c'est lourd, hein, c'est lourd l'interface de Streamlabs. Là, rendez-vous compte que tout tient sur une seule page sans que vous ayez besoin de scroller sur la page. Je sais que ça paraît bête, mais c'est quelque chose d'hyper important pour éviter de perdre les gens. Et là, je sais, voilà, je peux aller d'onglet en onglet, ne pas être perdu, je change quelques paramètres, puis hop, je passe à l'onglet d'après. Là, je peux changer le texte du message. Donc, pour l'instant, évidemment, bah, c'est comme Streamlabs, ça met ici les variables. Alors là, ce qui est bien, c'est que Twitch vous donne certaines variables. Bon, là, il n'y en a qu'une seule de disponible, c'est normal. Donc, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, ça va être, bah, je sais pas, Tyler, par exemple. Tyler vous suit désormais. Bon, moi, j'aime bien changer quand même. Je vais mettre merci, Tyler, pour le follow. Voilà. Vous voyez, c'est extrêmement simple, ça s'actualise en temps réel, ça aussi c'est un truc hyper important qu'il n'y a pas sur Streamlabs. Là, ça s'actualise en temps réel, pas besoin de relancer à chaque fois. En plus sur Streamlabs, si vous l'avez utilisé souvent, vous savez que ça bug très souvent, c'est-à-dire vous êtes obligé d'enregistrer 2 ou 3 fois la modification pour qu'elle fonctionne. Là, non, c'est en temps réel, ça c'est vraiment trop bien. Vous pouvez changer évidemment la police, le gras, bon, ça on s'en fiche un petit peu, mettre une ombre, c'est basique, voilà, c'est basique. Ça, attendez, par contre ça, c'est pas basique et ça, c'est trop bien. Vous pouvez mettre un text-to-speech, donc la synthèse vocale. Vous allez vous dire, bon, ça sert pas à grand-chose parce que c'est un follow. Mais vous allez voir après que pour les abonnements, ça va servir, mais je vous le montre déjà maintenant. C'est un TTS, un text-to-speech. Ça veut dire qu'on a une voix qui va nous lire l'alerte. Et on a le choix de toutes les langues ici, donc c'est beaucoup, c'est évidemment pas toutes les langues, mais c'est beaucoup, ça suffit pour nous je pense. On a différentes voix, alors on a Céline, Chantal qui est, voilà, québécoise, Léa et Mathieu, on va garder Céline de base. Vous pouvez tester. Salut, je m'appelle Céline. Ça ne marche pas. Ah mais si, c'est dans mes oreilles, c'est dans mes... Salut, je m'appelle Oui, Céline. c'est bon, ça marche. Je suis trop bête. Oui, on a Céline qui nous parle, ok, on peut lui mettre un décalage sur le son, tout ça, c'est rigolo. Bon, moi, je mettrai pas le text-to-speech et la synthèse vocale, honnêtement, sur les follow. On va les mettre après sur les abonnements, vous allez voir. Visuel, effet et sonore, bah, c'est l'image, le son. Alors là, vous avez ceux de base, évidemment. Voilà, vous avez l'alerte de base qui est ici, hein, que vous pouvez aussi tester ici, hein, évidemment. Voilà, donc ça, c'est l'alerte de base. Mais vous pouvez mettre un fichier en ligne, c'est-à-dire upload un fichier. Bon, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a dans, dans mes dossiers, mais vous pouvez upload votre propre fichier, comme Streamlabs, Streamlemon. Ça accepte les GIF, les PNG, les JPEG, les MP4 et les WebM, donc vraiment tout. Ça, c'est trop bien. Je conseille le WebM, c'est un peu plus léger, et ça permet de faire de la transparence, logiquement, comme les PNG. On a aussi la bibliothèque d'images de base. Voilà, de base, il y a quand même 6 x 3, 18 petites animations, 18 petits gifs que Twitch vous met en place. Alors évidemment, il y en a qui sont réservés à certaines choses. Par exemple, là, c'est plutôt pour les objectifs. Vous allez voir tout à l'heure, on va en reparler. Le train de la hype. On a quoi ici? On a les raids, on a les beats. Et voilà, plein d'alertes. Donc ça, c'est trop bien. Parce que vraiment, c'est des alertes qualitatives. Hein, vous le voyez ici, c'est vraiment stylé. Donc on peut mettre quoi ici? On va mettre ça. Voilà, j'ai envie de mettre ça. Voilà, maintenant, mon alerte de follow, c'est ça. Pourquoi pas? On peut augmenter sa taille. Voilà, on peut augmenter sa taille, diminuer sa taille. De toute façon, honnêtement, faire ça a peu d'intérêt parce que vous allez l'augmenter et la diminuer sur OBS. Donc ça, c'est cool. On a le son, c'est exactement pareil. Vous pouvez upload votre propre son ou prendre ceux disponibles sur Twitch. Bon, là, il y en a moins. Il y en a moins, c'est un peu dommage ça, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils vont en rajouter. C'est vraiment le tout début. On a ensuite fini avec ça, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et là, attention, l'onglet célébration, ça, je trouve ça vraiment trop bien, et c'est quelque chose qui ne peut pas exister avec Streamlabs et Streamlemon. C'est des animations de célébration qui vont se mettre par-dessus tout le reste, par-dessus votre stream, par-dessus le site Twitch. En gros, le problème, c'est que moi, ça marche pas. Mais en gros, ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il faut être en live. Ce qui est un petit peu, un petit peu dommage. Hein. J'ai testé, hein, je vais pas retester, je l'ai testé il y a 5 minutes. En gros, ça va permettre de faire des effets, par exemple. Je vais vous montrer. Parce que ça va les montrer ici, c'est juste pour vous montrer. Aperçu de l'alerte, normalement ça va. Voilà. Vous voyez tous ces petits effets, ces feux d'artifice, tout ça. Eh bien,
ça va les afficher soit juste sur votre stream par-dessus, donc votre lecteur Twitch, en plus de l'alerte, soit ça va les afficher en haut du chat uniquement, soit partout. Vous voyez, même l'onglet en haut, le chat en bas. Donc si vous mettez ça, par exemple, ça veut dire que quand il va y avoir cette alerte, ça peut être un follow ou n'importe quoi, c'est vous qui décidez, ça va mettre des feux d'artifice partout sur la page Twitch. Alors je sais, il y en a qui vont dire non, c'est un peu trop et tout. C'est pas grave. Si vous voulez pas, vous l'activez pas. Mais si vous voulez, vous le faites. Et moi, je pense que c'est important de le faire pour certaines choses. On va en reparler. Moi, personnellement, à mon avis, je veux l'utiliser typiquement pour les trains live. Parce que c'est quelque chose, c'est un gros événement qui intéresse tout le monde. Donc s'il y a un train live, hop, on fait célébration, on choisit, bon bah je sais pas, lance-flamme, j'ai pas encore essayé, je sais pas ce que ça vaut. Lance-flamme, ça donne quoi? Voilà, on peut se dire, ou pluie, je sais pas ce que c'est. Voilà, là il y a un train live, et là sur toute la page de votre chaîne, toute la page Twitch, il va y avoir une pluie d'emotes, de vos emotes, vous voyez, attention. Très important. Et petit détail, ils y ont pensé Twitch. Les emotes, c'est pas les emotes Twitch nuls, c'est vos emotes qui tombent et qui sont utilisés. Ça, c'est trop bien. Donc vraiment, je suis excité, c'est pour ça que j'ai même pas scripté, je voulais juste faire un truc comme ça, parce que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Pour l'instant, il y a tout ce que vous avez dans Streamlabs, Streamelement, mais avec des trucs en plus. Donc vraiment, jusque-là, GG Twitch, je suis trop content qu'il y ait ça. Et utilisez-le, parce que si vous êtes les premiers à le faire, c'est un truc original, à mon avis, il y en a plein qui sont même pas au courant de ce nouvel onglet, qui se sont pas embêtés forcément à setup tout ça. Faites-le et je vous dis, les premiers viewers qui verront des feux d'artifice apparaître sur tout leur écran, bon bah ils trouveront ça sympa, ils trouveront ça marrant, donc n'hésitez pas. Donc on a fini avec les follow, bon les abonnements il y a quelque chose de très important, c'est pour ça que je vais vous le montrer, après on ira plus vite parce que finalement tout va se ressembler, mais les abonnements il y a quelque chose d'important, déjà vous voyez que de base il y a une variante pour le Prime, le réabonnement au bout de 2 mois, et l'abonnement de 1 mois normal. Attention, important, c'est écrit que vous pouvez les classer par ordre de priorité, et vous pouvez les modifier. Alors attendez. Faut déjà que j'ai pas enregistré ce que j'ai fait avec les follow et le site me prévient. Ça, c'est bien. Vous pouvez modifier l'ordre de priorité. Ça veut dire quoi? J'ai pas très bien compris. c'est pas super bien, c'est pas très bien expliqué. De ce que je comprends, je pense que s'il y a plusieurs alertes en même temps, ça va prioriser celle qui est plus haute. C'est-à-dire que s'il y a un Prime qui tombe en même temps qu'un abonnement niveau 1 standard, eh bien ça va prioriser l'abonnement niveau 1 standard par-dessus le Prime. Vous voyez, comprenez? Pour moi, c'est ce que je comprends. Si j'ai tort, dites-moi, mais je pense que c'est ça. Et je trouve ça intéressant. Ce que j'aurais voulu voir, c'est comme sur Streamlabs ou Streamelement, une option qui permet de mettre une file d'attente. C'est-à-dire que jamais les alertes ne se coupent et juste elles passent dans une file d'attente petite et elles passent les unes après les autres. Je ne sais pas si le système de Twitch fait comme ça, parce que j'ai pas pu le tester en live encore, mais au vu du fait qu'ils nous mettent un système de priorité, j'imagine que c'est pas le cas. J'imagine que s'il y a un Prime qui tombe en même temps qu'un abonnement niveau 1, eh bien c'est l'abonnement niveau 1 qui va prendre le dessus sur le Prime. Ce qui est un petit peu dommage pour moi, j'aimerais voir une file d'attente et j'espère qu'ils vont le rajouter plus tard, mais c'est déjà très très bien, honnêtement. Vous voyez la facilité, vous n'avez rien fait pour l'instant. À part là, on a modifié les follow. Vous n'avez rien fait, vous êtes juste connecté sur le site Twitch, vous avez votre chaîne Twitch, vous allez dans Alerte, vous les activez, et là directement, vous avez une alerte de follow, 3 alertes de sub, des alertes de sub gift, des alertes de bits. Tout est déjà prêt, tout marche. Alors oui, c'est pas personnalisé à votre goût, mais tout marche. C'est un pas de plus vers les personnes qui ne veulent pas s'embêter forcément à aller sur tel site, et qui veulent de la simplicité. Et même si vous voulez pas l'insimplicité, si vous voulez un truc complexe et joli, bah vous pouvez. On l'a vu, on peut aller loin dans les paramètres généraux, dans les présentations, tout ça, on peut aller loin, donc c'est cool. Je vais pas refaire les paramètres généraux, la présentation, puisque c'est exactement la même chose. Je vais juste montrer quelques petites choses, c'est notamment au niveau du text-to-speech pour les abonnements, ça c'est important. Vous pouvez soit activer le text-to-speech pour la prononciation de l'alerte. Ça veut dire que là, le text-to-speech, il va dire quoi? Il va dire Flavioli, Ravioli vient de s'abonner. Ça peut servir, il y a des personnes à qui ça peut être utile. Si jamais vous êtes concentré en jeu et vous aimez bien avoir une alerte sonore qui vous indique qui s'est abonné sans avoir besoin de regarder, vous pouvez activer ça. Moi, je le ferai pas personnellement. Par contre, ce que je ferai, c'est ça, prononcer le ménage... ménage, oui, bien sûr. Prononcer le message de réabonnement. C'est-à-dire que là, Céline, elle va nous dire... Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Céline? Attendez, on va tester. Ah mais mince, c'est pas un réabonnement ça.
Ah oui, non, mais ça marche pas. Il n'y a pas de message pour les abonnements tout Je court. vais leur faire des alertes qu'ils ne pourront pas refuser. Ouais, mais attends, Céline, arrête. Non, mais là, je suis bête aussi. Je vous ai montré ça pour un abonnement normal. Attendez. Voilà, réabonnement. J'enregistre, oui. Donc ça, c'est un réabonnement. Imaginez, vous vous réabonnez 2 mois ou plus. Eh bien, vous pouvez activer ça. Et là, attention, Céline, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Mais est-ce que... Ah non, c'est parce que j'ai pas cliqué là-dessus. Attendez, regardez, important. Afficher les messages de réabonnement. Voilà. Et là, vous pouvez choisir la police, tout ça pour les messages de réabonnement. C'est important, c'est hyper important. Donc, j'enregistre. Et là, aperçu de l'alerte. À toi, Céline. Je vais leur faire des alertes qu'ils ne pourront pas refuser. Ok, bon, Céline, je trouve que le délai est trop élevé. J'ai même pas mis de délai, vous voyez, et le délai est pour moi trop élevé. Honnêtement, il faudrait qu'elle enchaîne un petit peu plus. Alors, est-ce que des fois elle est plus rapide que d'autres? Je ne sais pas. J'avoue que la Twitch, il faudrait accélérer un petit peu ça parce que c'est un peu dommage, c'est un peu long. Mais c'est cool, c'est trop bien. Vous voyez, c'est 2 clics. 2 clics et j'ai un text-to-speech qui me dit l'abonnement, le message d'abonnement, tout, c'est trop bien. Donc là, il y avait, pour le réabonnement, il y avait ça qui était important, mais il y a d'autres choses aussi. Vous voyez, cette petite icône, elle est là que pour l'onglet des abonnements, ici. Interactivité avec les viewers disponible pour les variantes de réabonnement. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Alors, réabonnement, vous allez aller dans... c'est ici, je crois. Voilà. Vous allez aller dans visuel et sonore. Vous avez évidemment les images, les sons, comme d'habitude. Mais, pour les images et les sons, vous avez un petit bouton ici. Les viewers choisissent l'image. Désactiver. Qu'est-ce que ça veut dire? On clique dessus. Et là, c'est hyper important. Et ça, c'est encore un truc supérieur à ce que Streamlabs ou Streamlabs propose, puisqu'ils n'ont pas accès au site. Et ça, c'est cool. C'est une idée hyper originale qu'ils ont eue, Twitch. Vous pouvez, en activant ce bouton, je vais vous montrer ce que ça fait. J'enregistre. Ce qui est trop bien, c'est que Twitch vous permet, grâce à ce bouton, de voir en temps réel ce que vont voir vos viewers. Donc là, si votre viewer il est en situation de réabonnement de niveau 2, voici ce qu'il va voir au niveau du chat. C'est exactement ça qu'il va voir au niveau du chat. Alors, on va dire que c'est fermé. Il va dire au fichier, ok, afficher mes 2 mois consécutifs, d'accord. Personnaliser l'alerte. Et là, vous avez l'alerte par défaut de Zepae. Ou alors, je peux choisir moi-même en tant que viewer quelle alerte j'ai envie qui passe sur le stream. Parmi une liste que le streamer a choisi. Attention, là si je veux, je supprime tous les trucs de Twitch et je mets mes propres fichiers vidéo et mes propres fichiers audio. Et les viewers pourront choisir parmi une liste que j'ai décidée quelle alerte ils veulent afficher sur le stream. Alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, c'est moi je veux mes propres, j'ai pas envie de laisser les viewers choisir, mais je pense que c'est quand même une très bonne chose et plein de personnes vont utiliser ça et je vous encourage à un petit peu utiliser ça. Il n'y a pas de raison d'avoir 12 alertes différentes, mais juste 2-3 alertes différentes, ça va quand même donner un petit truc en plus, donner envie à vos viewers peut-être de plus s'abonner, plus faire interagir avec le stream. Je pense que c'est le truc le plus stylé de toute la news. Oui, c'est bien, on a des alertes maintenant sur Twitch et c'est vraiment très bien. Je suis pas en train de diminuer la news, mais ça, le fait que les viewers vont pouvoir choisir eux-mêmes parmi une liste quelle alerte passe et tout, je trouve que voilà, ça donne un côté original, un côté non... qui n'est pas tout le temps monotone. Là où je pense que ça va avoir un impact, c'est, vous savez, il y a certains streams, je vais prendre celui de Zerator parce que c'est celui qui me vient le plus facilement en tête parce que ça fait des années que c'est comme ça. Il a des alertes au niveau des réabonnements qui vont faire certains sons, notamment voilà, des sons qui vont être, je sais pas, des trucs qu'il a déjà dit en stream ou des trucs tirés de films ou de séries. Et en fait, les viewers vont essayer à certains moments du stream de timer parfaitement l'alerte pour que ça fasse quelque chose de comique. Et bien là, grâce à ça, eh bien les viewers vont avoir un panel un peu plus large de sons et d'images qui vont pouvoir essayer de timer précisément sur certaines choses. Je prends l'exemple, là, le F. Est-ce qu'un viewer pourrait pas essayer de timer ça pile au moment où le streamer meurt sur un jeu? Ça rajoute une dimension supplémentaire aux alertes, avec de l'interaction. Et ça, je trouve ça cool, et je dis juste GG à Twitch. Twitch fait plein de merde, surtout en ce moment, on est tous d'accord, mais quand ils font des bonnes choses, moi, je veux qu'on les souligne, et ça, c'est trop bien pour le site. C'est un truc en plus pour le site qui... Je savais que Twitch allait à un moment faire ses propres alertes, je ne pensais pas qu'ils allaient à ce point pousser la chose, sachant que c'est le tout début, hein. Là, on est vraiment sur
sur de la bêta, on est au tout début du truc, il n'y a que quelques alertes personnalisées, et j'espère que ça va continuer comme ça, et j'espère qu'ils vont aller de plus en plus loin avec tout ça. Moi, je vais retourner en arrière, parce qu'on a déjà vu ça. Alors, il n'y a pas d'autres choses importantes et différentes, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes options pour tout, à partir de là. Donc, je vais pas tout vous montrer, évidemment. Je pense même, honnêtement, qu'il n'y a pas besoin d'un tutoriel précis et détaillé, puisque vraiment, je vous ai tout montré. Hein. Là, je vous ai tout montré, et c'est juste, voilà, ça marche, quoi. Ça marche. Juste un truc, pour moi, important, aussi, encore une fois, là où c'est pour moi plus intéressant qu'un Streamlabs ou Streamlabs, c'est que maintenant, vous allez pouvoir avoir des alertes pour les trains live et les objectifs de chaîne. Bah oui, parce que Streamlabs, ils n'ont pas accès à ça. Alors que là, vous avez potentiellement une alerte que vous allez modifier vous-même, exactement comme toutes les autres alertes, pour les trains live. Et notamment, pour moi, c'est très utile. Ça peut être vraiment cool de mettre les célébrations, de mettre feu d'artifice partout sur l'écran, de faire ça. Et comme ça, quand il y a un train de live qui se lance, tout le monde le sait. C'est pas juste un petit message qui s'affiche au-dessus du chat ou quoi. Là, tout le monde le sait, tout le monde qui regarde le stream sait qu'il y a un train de live qui est lancé. Alors oui, il y a des personnes qui vont pas aimer, mais vous avez le choix. Et ça, c'est trop bien. Donc vous avez aussi, attention, je vais faire une nouvelle variante pour vous montrer, parce qu'il y a le train live lancé, mais il y a aussi le train live terminé. Vous avez soit une alerte pour le train live lancé, le niveau exact atteint, celui que vous voulez, niveau 1, 2, 3, 4, 5, niveau minimum, et nouveau record historique atteint. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment mettre 4 alertes différentes pour le train live. Et ça c'est trop bien. Je suis désolé, c'est trop bien. Avoir une alerte avec une célébration sur tout l'écran quand vous avez un nouveau record de train live sur la chaîne, je suis désolé, je trouve ça trop bien. Pour moi, il n'y a même pas de « ouais, j'aime bien, j'aime pas ». Je pense que tout le monde devrait avoir ça. C'est bien, toi. C'est une célébration. Un nouveau niveau de train live sur le stream, c'est une célébration pour un stream. Donc, je suis trop content. Je suis trop content, je suis trop excité. Et je vais aller un peu plus sur un autre sujet, mais c'est ce genre de news, c'est ce genre de choses qui font que j'ai pas envie de partir de Twitch. Vraiment. On y pense tous les jours. Tout le monde y pense tout le temps en se disant ah ouais, est-ce que j'irai pas essayer de stream sur YouTube? Est-ce que j'irai pas essayer de stream sur Kick? Moi-même, j'arrête pas de dire depuis toujours que le futur du stream, pour moi, arrivera un jour sur YouTube. Mais plus les années passent et plus YouTube me fait mentir. Et c'est même pas Twitch qui fait tellement de bonnes choses que on veut rester dessus. C'est juste que YouTube fait rien. Je suis désolé, mais avant que YouTube arrive au même niveau d'interaction et d'options qu'on a sur Twitch en tant que streamer, maintenant je commence à plus y croire. Hein. Vraiment, je commence à me dire, avant qu'on ait des choses comme ça sur YouTube, je n'y crois même pas un instant. Ou alors, faut changer complètement la team qui s'occupe des streams YouTube. Mais vraiment, c'est un truc hyper cool. Sachez que si vous êtes streamer sur Kick, à mon avis, tout ça, ça devrait arriver d'ici 3 à 6 mois, le temps qu'il fasse un petit clic droit, inspecter l'élément, copier-coller. J'aime bien le fait que Kick soit mis en avant parce que ça pousse certainement Twitch à faire mieux, mais on est tous d'accord que tout ça sera sur Kick d'ici 6 mois, 1 an. C'est évident et tant mieux. Et j'adorerais que YouTube fasse clic droit, copier-coller pour faire la même chose sur YouTube. Je vais pas dire le contraire. Dans tous les cas, je pense que c'est un peu tout. J'ai noté la seule chose qui pour moi manque par rapport à Streamlabs ou Streamlabs, c'est les dons. Évidemment, vu que on ne peut pas faire de dons directement sur Twitch, il n'y a pas d'alerte pour les dons. Donc si vous mettez en avant les dons sur votre stream, dons PayPal ou autre, là vous allez quand même devoir continuer à aller sur Streamlabs ou Streamlabs juste pour cette alerte de dons. Ce qui est un petit peu dommage, mais c'est normal. Twitch, ils vont pas mettre en avant les dons, alors que eux, ce qui les paye, c'est les bits et les abonnements. Donc c'est logique. Personnellement, bon, je mets pas en avant les dons, il y a très peu de streamers qui mettent en avant les dons, donc je pense pas que ça soit un gros problème. Attention, je tiens à dire quand même, là, pour moi, la seule chose qui manque par rapport aux alertes, attention, évidemment que sur Streamlabs ou Streamlabs, il y a aussi des widgets. Il y a énormément de choses, je sais pas moi, la roue, les murs d'emotes, plein de choses, il y a plein de choses sur Streamlabs qu'on n'a pas sur Twitch, attention. Mais là, je parle uniquement des alertes. Ce que je veux dire, pour moi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de raison, en tout cas personnellement, je n'ai plus de raison d'aller faire mes alertes sur Streamlabs. Pourquoi j'irais m'embêter alors que j'ai exactement les mêmes options directement sur le site Twitch, et comme ça, si à un moment en stream j'ai un problème, je vais pas sur Streamlabs, me log et tout, non. Je vais sur mon tableau de bord, je vais dans mes alertes, je modifie mon alerte, en 3 secondes, c'est fait, ça marche, et go.
Donc voilà, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, si ça marche bien, attention, je mets des... On sait jamais, parce que vous savez, quand Guest Star est sorti, j'ai dit c'est une dinguerie, c'est trop bien et tout. Bon, le machin, il est encore buggé au bout d'un an. Donc voilà, encore une fois, faut garder un petit peu de recul. C'est Twitch, on sait jamais. Mais à l'heure actuelle, vu comme c'est, je suis extrêmement content et je dis juste merci Twitch. Dernière chose, je vais juste vous montrer très rapidement comment le mettre sur OBS, même si je pense que vous avez globalement compris. On va enregistrer, on va revenir en arrière, on clique sur les 3 petits points, on copie la source du navigateur, on va sur YouTube, on fait un clic droit, ajouter navigation web, alerte, Twitch, tac, ce nom est déjà utilisé, super. On fait ça, on copie le lien qu'on vient de prendre, évidemment, et hop, voilà, vous avez les alertes sur OBS. Alors attendez, je vais juste vous montrer que ça marche bien. Hop, aperçu de l'alerte. Ah non, faut faire envoyer l'alerte. C'est ça? Voilà, donc ça marche bien. Sur OBS, c'est nickel, c'est cool. Je suis content. Je suis vraiment content de ce genre de choses. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, qu'il y aurait en plus sur les alertes Streamlabs et Streamevent. Personnellement, j'ai essayé de penser à tout. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. C'est vrai que j'ai noté des choses, mais je pense pas qu'il y ait de trucs que j'ai oubliés. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi autant que moi, que vous êtes hypé autant que moi. Et je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, voilà, amusez-vous, passez une bonne semaine, tout ça. Et puis évidemment, hein, faut payer des bananes, donc sponsor de la vidéo. Hein. Connaissez-vous Sound Alert? C'est une extension Twitch qui permet à vos viewers d'envoyer des effets sonores directement sur votre stream. Eh bien, Owned a décidé de créer sa propre version qui s'appelle Visuals and Sound Alert. Et avec ça, vos viewers pourront déclencher des effets vidéo et audio grâce à des beats, des points de chaîne et même gratuitement si vous le voulez. Et la particularité de ce produit Owned, c'est que vous pouvez installer le logiciel Owned Overlay qui va permettre d'afficher les effets directement sur votre écran, pas juste sur le stream, ce qui rend l'interaction encore plus poussée et je pense que pour certains types de stream, ça va plaire aux viewers. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, pas besoin d'abonnement Owned Pro ou quoi que ce soit, faut juste installer l'extension sur Twitch et ça fonctionne.